Aujourd'hui, je pars à la rencontre de Anne, luthière à Nice, dans l'atelier qu'elle partage avec son compagnon depuis 2017. C'est pas un métier qui est forcément très connu, mais en fait ça implique beaucoup de contraintes et du coup on a très peu de liberté artistique, on va dire, sur un instrument. C'est vraiment de l'artisanat, c'est pas de l'art, c'est quelque chose qui demande d'être très précis sur un cahier des charges vraiment défini, parce que le musicien, il lui dit c'est un violon, faut qu'il le prenne et qu'il puisse le jouer comme un violon. Devenir luthière a toujours été une évidence pour elle, combinant sa passion pour le bois et son âme de violoniste. Mais une activité lui plaît tout particulièrement. Ce que j'adore, c'est la fabrication. Plutôt des instruments baroques, type viol de gambe ou viol d'amour, comme je suis en train de faire là. J'aime bien donner vie à des nouveaux instruments, chercher des manières de les faire sonner. J'aime bien la sculpture, donc j'aime beaucoup faire des têtes sculptées. Là, c'est une liberté artistique totale, on fait ce qu'on veut dessus. Elle a d'ailleurs eu affaire à pas mal d'instruments assez insolites. En fabrication, je pense que c'est le Hardanger Fiddle qui est en bas, donc l'instrument norvégien à cordes sympathiques. Et après, en réparation, il y a eu des instruments un peu de partout. On a eu des vielles à roue, on a eu des comment ça s'appelait, mandoloncelles, des archers de sitar indiens aussi. Anne a toujours connu d'autres luthières dans son entourage, comme lors de sa formation. J'ai jamais eu de remarque que c'était un métier d'homme. En revanche, après, mais ça je pense que c'est pas déterminé à la lutherie, c'est plus le rapport avec certains clients qui vont penser que je suis la femme du luthier et que l'autorité ici c'est Geoffrey. Si son métier t'intéresse, elle a d'ailleurs quelques conseils pour toi. Aller voir le plus de luthiers possible. On est nombreux à être passionnés par notre métier et avoir envie de le partager, faire autant de stages que possible, travailler le bois sous toutes ses formes. Il faut bien débuter quelque part et le plus on fait, le plus on apprend. J'ai adoré faire sa rencontre et tu pourras retrouver toutes les infos sur son activité dans la description.